Voilà, c'est un détenu. Je souhaite vous rencontrer car je voudrais avoir une correspondance avec une personne isolée, hospitalisée ou autre. J'en ai un besoin de communiquer. Salam alaikum, monsieur l'imam. Je vous écris afin de solliciter votre aide dans cette période difficile. J'aurais voulu être informé des activités religieuses et du soutien que vous apportez aux prisonniers. Là, c'est un détenu qui a écrit ses courriers sur 3 semaines. J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance de bien vouloir m'envoyer les heures des prières ou de m'accorder un entretien. J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance de bien vouloir m'accorder un entretien afin de me donner les heures de prière. Donc là, à chaque fois, il change de style. Voilà. Quand on est à l'extérieur et on voit comment nous, l'heure de prière, on ne fait même pas attention. Pour lui, c'est fondamental. Donc il doit souffrir intérieurement. Donc surtout, c'est quelqu'un de pratiquant, certainement, puisqu'il insiste sur ce point. Donc voilà, on se dit, mais attendez, quand même, il faut faire quelque chose, quoi. C'était en 2003, je pense. J'étais contacté par un ami. Il était contacté par la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis suite à des demandes de la part des détenus musulmans. Il m'a fait parvenir la demande. Donc moi au départ, j'ai même pas... J'ai répondu, on va dire, négativement parce que j'avais beaucoup d'autres responsabilités associatives, plus la famille, plus le travail, etc. Donc pour moi, c'était exclu, quoi. Il m'a dit juste, écoute, ne dis rien. Tu prends cette enveloppe, j'ai le premier courrier, ensuite le deuxième, le troisième. Et au fur et à mesure des lectures, si vous voulez, intérieurement, la décision a complètement changé. À la fin du dernier courrier, la décision était prise, donc voilà, je vais y aller. Abdellah Kedouk est aumônier musulman à la prison de Fleury-Mérogis depuis 7 ans. Un engagement personnel, une volonté d'apporter un soutien aux détenus et à leurs familles, alors que la pratique de l'islam en prison reste compliquée, interrogeant la société française sur la place qu'elle accorde à sa minorité musulmane. Depuis des années, on était sollicité simplement puisqu'il n'y avait pas de lieu de culte, il n'y avait pas de ministre du culte intervenant dans les prisons, là où il y avait depuis toujours des aumôniers catholiques, protestants, puis des rabbins qui ont commencé à intervenir. Les imams ont mis très très longtemps avant d'être autorisés à intervenir en détention. On est donc, si vous voulez, exposé au fait que les personnes incarcérées vont justement essayer de pratiquer cette religion en dehors des règles. Et nous, on est quand même là pour appliquer ces règles-là. Donc, du coup, il y a quand même de grosses difficultés et de grosses tensions, justement, entre les personnels et les personnes donc, qui veulent pratiquer cette religion. Il y avait des chefs qui mentaient pas avec moi. Ils me disaient comme quoi ça va mal tourner pour toi si tu continues à tourner, si tu continues à fréquenter avec ces personnes-là, si tu continues à discuter d'islam, parce que pour eux, le fait de discuter d'islam, c'est forcément négatif. Le fait que les détenus soient d'habitude en grande majorité des jeunes est un fait sociologiquement avéré. Que leur niveau d'éducation soit relativement faible, ça aussi c'est avéré. Le phénomène nouveau, si vous voulez, c'est que sur le pôle identitaire, il y en a pas mal de ces jeunes dont l'éducation musulmane est d'ailleurs extrêmement rudimentaire. La plupart ne connaissent pas, même pas les prières quotidiennes, mais ils se réclament de cette identité musulmane. Allez-y. Merci. Bonjour.